Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Death Note. Dans cette vidéo, je vais analyser le personnage de Light et partager mon avis sur l'anime. Cette lecture du manga m'a donné envie d'approfondir le sujet et d'aborder une autre facette de l'œuvre, ses nombreuses incohérences. Même si j'adore cet anime et que je le considère comme culte, il faut reconnaître qu'il regorge de facilité scénaristique et de ce qu'on appelle des plot holes. Les personnages principaux, Light et L, sont devenus des icônes, mais malgré leur intelligence supposée, ils prennent parfois des décisions étonnamment stupides qui nuisent à la cohérence de l'intrigue. Dans cette vidéo, nous allons suivre la chronologie de l'histoire, depuis le moment où Light découvre le Death Note jusqu'à sa défaite face à Niar. Nous passerons en revue les décisions irrationnelles des personnages, qu'il s'agisse de L, Light, Niar ou d'autres, afin de comprendre comment l'histoire prend parfois des tournures invraisemblables. L'objectif n'est pas de dénigrer l'anime, que je considère comme exceptionnel, notamment pour avoir osé mettre un méchant au centre de l'histoire. Au contraire, cette analyse a pour but de vous donner envie de redécouvrir Death Note sous un nouvel angle, en adoptant un regard critique mais passionné. L'aventure commence dès les premiers instants avec la première incohérence. Light Yagami récupère le Death Note et comprend rapidement son pouvoir. Il peut tuer n'importe qui en écrivant son nom, à condition d'en visualiser le visage. Il commence alors à éliminer des criminels. Peu après, Interpol diffuse une émission en direct où un homme se présente comme L, révèle son nom et défie Kira de le tuer en montrant son visage. Pour n'importe qui, surtout pour un génie comme Light, ce piège est évident. Pourtant, Light tombe dans le panneau et tue Lind L. Taylor, ce qui permet au vrai L de confirmer que Kira peut tuer à distance et qu'il se trouve dans la région du Kanto. En quelques minutes, L réduit considérablement sa zone de recherche grâce à une erreur monumentale de Light. Mais L commet aussi une erreur en révélant publiquement ce qu'il a appris, donnant ainsi à Kira des informations précieuses sur ses méthodes d'enquête. Parlons maintenant d'Interpol et de la gestion du monde dans Death Note. Après avoir compris que Kira a besoin d'un nom et d'un visage pour tuer, la première mesure logique aurait été de protéger l'identité des criminels. Pourtant, les médias continuent de diffuser noms et visages comme si de rien n'était. Plus absurde encore, Interpol confie tous les pouvoirs à un homme dont personne ne connaît ni le visage ni le nom réel. Lui confier la direction des forces de police mondiales est irréaliste. Cela montre que l'univers de Death Note manque parfois de cohérence pour faire avancer l'intrigue. Après avoir appris que L le soupçonne d'être un étudiant, Light tente de brouiller les pistes en tuant des gens pendant ses heures de cours. Mais ce changement soudain confirme à L qu'il est bien étudiant, car il réagit directement à la provocation. Ce qu'il aurait dû faire, c'est ne rien changer à ses habitudes, car beaucoup de gens ont un emploi du temps fixe, pas seulement les étudiants. Encore une fois, Light se complique la tâche inutilement. Light élabore ensuite un plan pour semer la discorde entre L et la police japonaise, en faisant croire que Kira a des informations confidentielles venant de la police. Mais ce plan réduit drastiquement le nombre de suspects. L envoie alors des agents du FBI pour surveiller les familles des enquêteurs, et Light, fils du chef de l'enquête, devient un suspect de premier plan. Ce plan, censé créer le chaos, resserre en réalité l'étau autour de lui. Arrive alors Ray Penber, l'agent du FBI. Après avoir découvert qu'il est suivi, Light met en place un plan complexe pour se débarrasser de lui. Il force Ray à lui montrer sa carte d'identité et l'utilise pour éliminer les autres agents du FBI. Le comportement de Ray, qui obéit sans réfléchir, est totalement irréaliste pour un agent expérimenté. Cette séquence repose sur l'incompétence totale de ses adversaires, ce qui affaiblit la crédibilité de l'intrigue. Naomi Misora, ancienne agent du FBI et fiancée de Ray, enquête à son tour. Elle comprend rapidement la supercherie du Tatunilitodug bus et se rend au QG de la police pour partager ses découvertes. Mais elle se laisse manipuler par Light et finit par lui révéler son vrai nom, ce qui la condamne. L'auteur a reconnu qu'il devait éliminer Naomi rapidement car elle était trop intelligente pour l'intrigue. Mais la façon dont elle disparaît est décevante et incohérente. Le plan de Light pour se blanchir des soupçons de L est considéré comme l'un des plus absurdes de la série. Il abandonne volontairement le Death Note et efface ses souvenirs pour se faire surveiller par L, puis demande à Rem de donner le carnet à un homme d'affaires, Iguchi, qui devient le nouveau Kira. Ce stratagème repose sur une chance incroyable et de nombreuses variables incontrôlables. Le point le plus discutable est la fausse règle des 13 jours, qui innocente Light et Misa.
Que l'équipe d'enquête accepte cette règle sans scepticisme est une incohérence majeure. Après la mort de L, la deuxième partie de Death Note débute avec l'arrivée de Nier et Melo. Les incohérences et décisions discutables se multiplient, rendant l'intrigue parfois difficile à prendre au sérieux. Light, désormais à la tête de l'équipe d'enquête, affronte Nier dans une confrontation finale jugée désastreuse par de nombreux fans. Par exemple, le plan de Light pour éliminer Nier consiste à envoyer une foule de civils attaquer le QG de Nier, une tactique inefficace pour quelqu'un disposant de ressources quasi illimitées.